Tentative de coup d'État au Burkina Faso, 8 militaires aux arrêts, le présumé cerveau serait le lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zoungrana. Il a été arrêté le 10 janvier dernier. Le portrait et le parcours du lieutenant-colonel dans ce 20h. Situation sociopolitique du Mali, l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC dénonce une violation des fondements de la CEDEAO et de l'UEMOA. Pour cette organisation de la société civile, les sanctions sont injustes. En conférence de presse ce soir même, l'ANC a apporté son soutien aux autorités de la transition malienne. Et puis attentat suicide à la voiture piégée à Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attaque a été revendiquée par les rebelles Shebab. Plusieurs personnes ont été tuées dans cette attaque qui a touché ce pays de la Corne de l'Afrique. Bonsoir, je suis tout ravie de vous retrouver ce soir pour notre troisième rendez-vous de l'information de la semaine. Tentative de déstabilisation des institutions au Burkina Faso, on en parle ce soir. La tête de la bande qui projetait un coup d'État a été arrêtée le 10 janvier. Avant son arrestation, le lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana, qui est présenté par certaines sources comme le cerveau, était l'ancien chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando. Il avait été relevé de ses fonctions en décembre dernier suite au rapport produit dans l'affaire de Inata. Âgé de 41 ans, l'officier a été commandant du secteur ouest du gouvernement des forces de sécurisation du Nord et avait dirigé le 25e régiment parachutiste commando basé à Bobo-Dioulasso. On découvre le portrait et le parcours du lieutenant-colonel Emmanuel Zoungrana dans ce élément signé Bernard Bougma et Michael Toukré. Mohamed Emmanuel Zoungrana alias Al-Qaïda, celui-là même qui est présenté par le journal Jeune Afrique comme étant le cerveau du présumé projet de déstabilisation des institutions, était jusqu'au 21 décembre 2021 le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando de Waïgouya. Ancien du Prytanée militaire du Kadiogo, il est passionné des armes en plus des arts et des lettres. Il est écrivain, guitariste et pianiste. Après sa formation initiale au Togo, en 2003, il est affecté à l'école des cadres des forces armées à Cambouensin, l'actuel ENSOA, avant d'être affecté au centre d'entraînement commando de Pau, SNEC, comme commandant de compagnie. Il a pris part aux côtés des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui ont maté les mutins de Bobo-Dioulasso en avril 2011 lors des différentes mutineries. Après la dissolution du RPC de Dédougou, il a été affecté au 25e régiment parachutiste commando de Bobo-Dioulasso comme commandant de la 2e compagnie de parachutistes commando. Après plusieurs stages de perfectionnement, dont des cours d'état-major à l'école d'état-major à Libreville au Gabon et d'un stage d'école de guerre de Yaoundé au Cameroun, où il obtient son diplôme de brevet d'enseignement militaire de second degré et son master 2 en stratégie défense et sécurité, gestion des conflits à l'université Yaoundé 2 de Soie au Cameroun. Il a été affecté à la première région militaire pour servir au 12e régiment d'infanterie commando, d'où il est nommé chef de corps pour compter du 5 avril 2019. Il a été promu au grade de lieutenant-colonel le 1er avril 2020. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Mohamed Emmanuel Zoungrana avait défendu, selon certaines sources, la création des volontaires pour la défense de la patrie VDP et avait réussi une offensive jusqu'à une vingtaine de kilomètres du territoire malien après avoir détruit une grande base terroriste et avoir échappé de justesse à une explosion télécommandée alors qu'il était à bord de son véhicule de commandement. En novembre 2019, il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite avec agrafe littérature par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme lors de la Foire internationale du livre Philo. Et lors de la récente fête de l'armée burkinabé, en novembre 2021, il avait été décoré de la croix du combattant pour ses mérites au front. Pour l'heure, les identités des autres militaires arrêtés ne sont pas encore connues. Dans la suite de ce journal, l'Alliance des Nouvelles Consciences ANC en conférence de presse ce soir au centre de presse Norbert Zongo a donné sa lecture de la situation qui prévaut actuellement au Mali. Conférence au cours de laquelle cette organisation de la société civile a témoigné sa solidarité aux autorités de la transition malienne et appelé les Africains et la communauté internationale à soutenir le Mali dans ce contexte difficile. Les détails de Sanata Siré. À l'issue de son sommet extraordinaire tenu à Accra sur la situation du Mali, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des sanctions économiques et financières supplémentaires au Mali et aux autorités de la transition. Il s'agit entre autres de la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Mali, du gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO et la suspension du Mali des aides financières des institutions de la CEDEAO.
Des sanctions jugées injustes et inadmissibles par l'Alliance des Nouvelles Consciences, ANC, qui a manifesté sa solidarité aux autorités de la transition et au peuple malien. Cette organisation de la société civile dénonce une violation des fondements de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Que nous estimons que les sanctions qui ont été prises contre soi-disant la transition malienne, nous estimons que ce ne sont pas des sanctions à l'encontre de la transition malienne, mais nous estimons que ce sont des sanctions à l'encontre du peuple malien dans son entièreté. Voilà. Quand on gèle donc les avoirs et tout, on ferme les frontières, vous imaginez que c'est l'économie malienne qui sera plombée. Et si l'économie malienne est plombée, asphyxiée, c'est tout le peuple, c'est tout le Mali qui va en pâtir. Les conférenciers dénoncent également la soumission des chefs d'État de la CEDEAO à la France et accusent cette dernière d'être à l'origine des décisions prises par la CEDEAO. Il y a quand même des indices aujourd'hui qui permettent à toute organisation qui se lie entre les lignes de dire qu'il y a une main invisible derrière donc ces décisions des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA. La CEDEAO a sanctionné le Mali. Immédiatement, on voit Air France qui interdit aussi le vol en direction donc de Bamako. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. C'est la preuve, ça c'est un indice qui montre à souhait que au-delà de ce que nous voyons là, il y a une main invisible, il y a la France derrière tout ça. Pour sortir de cette crise, l'Alliance des Nouvelles Consciences appelle les différentes parties prenantes au dialogue, qui reste pour le moment la seule solution au problème. La porte du dialogue est encore possible, d'autant plus même que les autorités de la transition malienne ont estimé qu'elles sont toujours ouvertes du moins à une quelconque dialogue avec les autorités, les chefs d'État de la CEDEAO. Donc nous pensons que c'est ce que nous pouvons proposer à la CEDEAO de repartir vers les autorités maliennes, d'autant plus qu'elles-mêmes ont ouvert la porte du dialogue et négocier avec elles. Du reste, l'ANC lance un appel à la diaspora malienne au Burkina Faso en particulier, ainsi qu'à l'ensemble des populations des pays membres de la CEDEAO à soutenir le Mali dans sa lutte et dans sa quête de sa souveraineté nationale. Le cabinet d'études et de recherche en entreprise en Abrégé-Serré a organisé ce 12 janvier une rencontre d'échange avec les promoteurs d'entreprises. Objectif, présenter son programme de formation continue pour l'année 2022. Ce programme de formation qui prend en compte 6 rubriques vise à aider les entreprises à booster leurs performances. Maxime Joël-Bambara. Pour cette rencontre d'échange, il s'est agi pour le cabinet d'études et de recherche en entreprise serré de présenter aux promoteurs d'entreprises son catalogue de formation continue pour 2022. Un programme consensuel élaboré en collaboration avec près de 300 promoteurs d'entreprises et dont l'objectif est d'aider les entreprises à accroître leurs performances. Le cabinet serré est un cabinet donc du juriste d'entreprise et nous proposons ce programme donc à l'intention donc des entreprises, des administrations publiques et privées pour leur permettre vraiment donc d'améliorer donc la qualité de la gestion, la qualité de leur organisation et pour également leur permettre donc de se confronter donc à d'autres expériences donc au Burkina mais aussi donc dans la sous-région et ailleurs. Selon le directeur général du cabinet d'études et de recherche en entreprise, le programme s'étend sur une année et est ouvert à tous les promoteurs d'entreprises. La formation débutera en février prochain par le module gestion électronique des documents. Alors il y a 6 grandes rubriques donc, que nous avons donc identifiées. Nous avons donc la rubrique liée aux finances publiques et à l'ingénierie donc financière. Nous avons la rubrique liée au management des entreprises et à la gestion donc de ces entreprises-là. Les coûts varient, je dirais donc de 200 000 à 1,5 million de francs en fonction donc de ces formations-là. La particularité de ce catalogue de formation continue, c'est l'insertion du programme dénommé Baobab, dont l'objectif est de promouvoir et accompagner les seniors pour leur reconversion par la création et la gestion d'entreprises. Et nous restons persuadés qu'au regard de notre expérience, que beaucoup de nos cadres, en tout cas au Burkina et ailleurs également, donc, ont les capacités de créer une entreprise, de la gérer et de se rendre utile donc, après leur retraite. En plus du Burkina Faso, la formation se déroulera dans d'autres pays partenaires et les participants à la formation auront droit à des voyages d'études et des découvertes d'autres systèmes économiques, notamment le système anglophone. Les pays partenaires sont le Sénégal, le Canada, l'Égypte, la Hongrie, le Niger, le Ghana, entre autres.
Fin des travaux de la 53e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente. Débutée le 10 janvier dernier, c'est aujourd'hui même que la rencontre a pris fin. Les échanges ont permis de tracer les sillons de la 28e édition de la tranche commune Entente. Le Burkina Faso, pays organisateur de cette édition, a annoncé des innovations et un certain nombre de surprises réservées aux joueurs des loteries nationales. Lubakima Midriana Kamabo pour le point. Le Burkina Faso a reçu le flambeau de l'organisation de la 28e édition de la tranche commune Entente TCE. Cette réunion préparatoire a permis de prendre des décisions communes qui vont permettre d'organiser cet événement au pays des hommes intègres. Pour cette nouvelle édition, des surprises sont réservées aux joueurs de ce jeu de hasard. C'est une double chance. D'abord au grattage, vous pouvez gagner des lots allant de 200 francs jusqu'à 500 francs. Et lorsque vous avez jusqu'à 500 000 francs, et lorsque vous avez la chance de gagner les 3 avions, vous participez au tirage. Et il y a également les lots intermédiaires. De sorte que lorsque vous jouez, vous grattez un ticket de la tombola, de la tranche commune Entente, lorsque vous êtes perdant, vous avez une seconde chance au tirage parce qu'il y a des tirages qui vont permettre aux perdants de remporter des lots intermédiaires. Le gros lot, c'est 10 millions. Le gros lot de la 27e édition se tenu en terre ivoirienne. Pour l'édition 2022, ce sont plusieurs séries qui seront commercialisées, en à croire le directeur général de la LONABE. Et le Burkina Faso va commercialiser 5 tranches sur 15. Nous avons défini les modalités parce qu'au cours de ce tirage, le Burkina Faso va bénéficier d'une infrastructure qui sera financée également par l'ensemble des loteries du Conseil de l'Entente. Et donc les montants des contributions ont été arrêtés et vont parvenir à la LONABE pour nous permettre de réaliser une œuvre communautaire. Cette initiative, selon les responsables de la Loterie nationale, contribue au développement socio-économique des États membres du Conseil de l'Entente. Le directeur général de la LONABE se réjouit de la tenue des travaux et du choix du Burkina Faso comme pays organisateur de l'édition 2022 qui initialement était prévu se tenir au Bénin. Il y avait des risques que cette édition ne voit pas le jour. Et le Burkina Faso, à la demande des pairs, des directeurs généraux des autres loteries, a bien voulu prendre le relais en 2022 pour organiser la TCE. Le temps pour le pays frère du Bénin de s'organiser et de prendre l'édition 2023. Cette réunion qui s'est tenue du 10 au 12 janvier a vu la participation des experts des loteries des pays membres du Conseil de l'Entente. Il s'agit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Burkina Faso. La douane burkinabé de septembre à décembre 2021 a mené une vaste opération de contrôle sur les engins en situation d'irrégularité. Une opération qui, à l'heure du bilan, aurait conduit à la mise en fourrière de 565 véhicules automobiles, 96 motocyclettes et 5 tricycles. C'est ce qui ressort du bilan fait par le directeur régional des douanes du centre. C'est Serge Kaboré qui l'a rencontré pour vous. Reportage. Fidèle à sa mission de contrôle et de vérification, la douane burkinabé, à travers la direction régionale des douanes du centre, a mené une vaste opération de contrôle qui s'est étendue de septembre à décembre 2021. À l'heure du bilan, ce sont au total plus de 500 véhicules automobiles ainsi que des motocyclettes et tricycles qui ont été saisis. Nous avons pu, en tout cas, conduire 565 véhicules automobiles au niveau de notre parc de dédouanement, au bureau de dédouanement des véhicules automobiles. 96 motocyclettes et 5 tricycles. Il y a eu 284 véhicules qui ont été dédouanés et qui ont donné environ 142 millions. Et donc pour l'ensemble de l'opération, alors nous estimons que l'opération devrait nous rapporter à peu près 450 à 500 millions. Menée conjointement avec les autres forces de sécurité, cette opération a consisté à contrôler la circulation des véhicules automobiles et des motocyclettes en situation irrégulière. On n'attend pas de situation irrégulière. Tous les véhicules ou motocycles qui circulent, sans plaque d'immatriculation.
Donc l'opération en fait c'est une opération de routine comme je l'ai dit, donc c'est des opérations qui se déroulent durant toute l'année, bien sûr pour des questions pratiques et de moyens. Voilà, ces opérations effectivement se sont déroulées de septembre à décembre 2021. Pour ce qui est de la suite à donner aux engins saisis, la procédure est enclenchée selon le directeur régional des douanes du centre. D'abord pour les véhicules saisis, il y a un délai, parce que normalement lorsque nous saisissons, ils ont déjà 3 semaines pour venir se mettre en règle. Voilà, au-delà des 3 semaines, nous allons prendre les véhicules en dépôt. Donc ça veut dire qu'actuellement c'est déjà pris en dépôt. Dans 3 mois, si les gens ne viennent pas des douaniers, voilà, ces véhicules pourront être vendus aux enchères, bien sûr après l'autorisation accordée par le tribunal de grandes instances de Ouagadougou. Les services de la direction régionale des douanes du centre ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin et entendent multiplier les opérations. Nous aurons également des opérations beaucoup plus discrètes. Voilà, parce que nous sommes en train de faire un travail dans tous les quartiers de la ville de Ouagadougou. Nous localisons tous ceux qui ont des véhicules qui se déplacent en tout cas sans plaque d'immatriculation et les agents de douane vont se déployer à un moment ou à un autre vers ces gens pour récupérer ces véhicules. Donc je pense que tous ceux qui voudront bien n'ont qu'à venir dédouaner ou alors les gens seront obligés de garer parce qu'ils ne pourront plus circuler dans la ville de Ouagadougou sans plaque d'immatriculation. À l'intention des sociétés d'assurance, l'inspecteur divisionnaire des douanes a par ailleurs demandé plus de vigilance dans l'attribution des assurances aux engins non déclarés. Et pour plus d'efficacité dans ces opérations, il plaide pour une dotation en moyens roulants et pour un appui financier. Le secteur agricole est menacé par une pénurie d'intrants agricoles. Cette pénurie est à mettre au compte des impacts de la crise sanitaire sur le marché international, selon le président de la Confédération paysanne du Faso. Il renchérit que la pénurie risque d'occasionner une crise alimentaire si rien n'est fait. Détail dans ce reportage de Joseph Koudgou qui porte la voix de Abdoulrahim Nienye. Avec le rebond de la maladie à Covid-19 et son impact sur le commerce international, beaucoup d'observateurs prédisent une flambée des prix des engrais et une pénurie, notamment en Afrique de l'Ouest. Sur le marché burkinabé, cette réalité est déjà perceptible sur plusieurs aspects, selon le président de la Confédération paysanne du Faso. À la date d'aujourd'hui où je vous parle, le sac de 50 kg d'engrais NPK tourne autour de 27 000 francs et la disponibilité sur le marché, c'est très rare d'en trouver. Vous avez l'argent mais vous n'arrivez même pas à trouver ces engrais. L'autre aspect, c'est que ce que vous allez trouver sur le marché ne répond pas effectivement à nos attentes, parce que ce sont des intrants qui ont été frauduleusement introduits, parce que quand ça manque, les acteurs, les agro-dealers, les commerçants, chacun va prendre là où il trouve. Or, en réalité, nos sols ne sont pas pareils. Face à cette situation de pénurie d'intrants agricoles, la responsabilité de tous est pleinement engagée selon Bassiaka Dao. Vu qu'il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en cours, le transport, avec le Covid, les frontières se sont barricadées. On ne peut plus aller d'un pays à un autre. Et les transactions sont devenues de plus en plus difficiles. Si vous n'arrivez pas effectivement à faire des commandes à temps, ça veut dire qu'à un certain moment, vous ne pouvez pas en trouver encore sur le marché des intrants. Voilà la faute, je me dis que c'est la faute, c'est à cette pandémie qui a apparu il y a 3 ans au niveau de la planète et qui continue à secouer la planète. Sinon, les fabricants d'intrants sont des commerçants et ils veulent vendre. Si le marché est là, pourquoi ils ne produisent pas? Mais s'il y a des restrictions qui sont faites au niveau des États, au niveau des pays, au niveau des régions, ça veut dire du coup, ça affaiblit la capacité de production de tout un chacun. C'est à tout le monde la faute et c'est surtout la pandémie qui nous a mis dans cette situation. La crainte d'une crise alimentaire est donc légitime, selon le président de la Confédération paysanne du Faso. Une mobilisation de tous les acteurs du monde agricole, selon lui, est nécessaire pour atténuer le choc de cette pénurie d'engrais. On peut y avoir des craintes, comme aussi on ne peut pas avoir des craintes. Parce que le fait que s'il y a des gens qui produisent des engrais, il faut le plus rapidement possible lancer les commandes le plus tôt possible. Dès ce mois de janvier-là. Si vous avez des commandes à partir de ce moment, on ne peut pas craindre pour la campagne à venir. Mais si les gens traînent, les agro-dealers traînent jusqu'en début de campagne, ça veut dire qu'il y aura des difficultés.
Pour Bassiaka Dao, plusieurs alternatives s'offrent au Burkina Faso pour sortir de cette dépendance en matière de fourniture d'engrais. Nous avons le Burkina Phosphate qu'il faut mettre à rude épreuve. Il faut l'exploiter au maximum pour permettre aux gens effectivement de maintenir la fertilité de leur sol. L'autre alternative, c'est comment effectivement organiser les producteurs à ce qu'ils coupent l'agriculture à l'élevage et éduquer encore les agriculteurs et les éleveurs à se donner la main pour qu'on puisse avancer. Le PCA interpelle les décideurs politiques sur l'implication des acteurs de terrain dans le processus de choix des intrants agricoles. Il a par ailleurs proposé l'accompagnement de la centrale d'achat des équipements et des intrants agricoles à mieux se positionner sur le marché pour le bonheur des agriculteurs au Burkina Faso. En rappel, la demande annuelle en engrais au Burkina Faso était estimée en 2020 à 300 000 tonnes. Football CAN 2021, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun avec toujours les matchs de la première journée. Ce mardi, il y a eu 2 matchs du groupe D et un seul du groupe E. Une seule victoire a été enregistrée, celle du Nigeria face à l'Égypte, 1-0. Image de ces confrontations avec Assamitiam Touré, notre envoyé spécial à Yaoundé au Cameroun. Ce mardi, le groupe D et E sont entrés en matière. Dans le groupe D, composé du Soudan, de la Guinée-Bissau, du Nigeria et de l'Égypte, seul le Nigeria obtient une victoire. Face au Pharaon, les Sapeurs Eagles se sont musclés. Mohamed Salah et ses coéquipiers ont possédé le ballon tout au long de la rencontre. Mais les Nigériens, avec ce but à la 30e minute de Iya Nacho, remportent le gain du match. Dans l'autre opposition, le Soudan et la Guinée-Bissau n'ont pas pu se départager. 0-2 partout à la fin du match, malgré la domination de la Guinée-Bissau avec 84% de possession du ballon. Le groupe E a débuté ses rencontres ce mardi avec la rencontre Algérie-Sierra Leone. Favoris pour cette rencontre, les Fennecs n'ont pas pu faire le poids. Bien en place, les Sierra Leonais, loin du ridicule, ont contrecarré les plans de Belmadi, l'entraîneur de l'Algérie. Score final à 0-2 partout et le gardien sierra-léonais est élu homme du match. L'autre opposition du groupe E, c'est Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Un match prévu se jouer ce mercredi à 20h. Le groupe F, composé de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et de la Tunisie, entre en matière également ce mercredi. Et justement, à l'occasion de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le ministre burkinabé en charge des sports présent au Cameroun a rencontré la délégation des journalistes sportifs du Burkina à Yaoundé. L'objectif dans un premier temps est d'encourager et de féliciter ces hommes de médias et aussi les interpeller sur le respect des gestes barrières afin de vivre une canne paisible. Reportage toujours avec notre envoyé spécial à Yaoundé, Assamitiam Touré. Au lendemain de la défaite des étalons face aux Lions indomptables en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, il était de bon ton, selon le ministre en charge des sports, d'avoir un tête-à-tête avec les journalistes sportifs burkinabés présents à Yaoundé qui, selon lui, ont relayé les informations avec patriotisme. Pour le ministre, par rapport à l'annonce des 5 burkinabés atteints par le Covid et qui ne devraient pas prendre part au match, les journalistes ont fait montre de beaucoup de professionnalisme et de patriotisme dans le traitement de l'information. J'avoue que cette année, à l'unisson, nous reconnaissons le rôle que vous jouez qui a permis que nous ayons une unité totale de toutes les structures impliquées au niveau des étalons. Le ministère des Sports, la Fédération burkinabé de football, l'Union nationale des supporters des étalons et toutes les autres composantes. Nous sommes là et vous avez été témoins des difficultés que nous avons eues par rapport aux différents tests Covid sur nos joueurs, mais la presse a fait une couverture professionnelle et surtout une couverture patriotique, sans passion, mais avec ténacité. Les résultats ont été très positifs parce que au niveau de la CAF, ils ont vu que le Burkina était décidé à ne pas se laisser faire. En outre, Mathias Tankwano a exhorté les hommes de médias à plus de respect sur les mesures barrières. Pour éviter tout désagrément, il est nécessaire de se mettre à l'esprit que la maladie est bien réelle et il faut redoubler de vigilance. Je vais vous demander pardon. Faites un effort pour les gestes barrières.
surveiller, pour que franchement on évite au maximum d'avoir des cas de Covid parmi vous. La deuxième chose, gardons cette unité et cette cohésion. Je crois que c'est une des cannes où on peut dire jusqu'à présent, on a senti tout le monde uni. Il n'y a pas de différence. Hein, vous voyez, le président de la fédération peut venir parler avec vous, prendre tous les engagements qu'il veut. S'il appelle le ministre, il dit je fais ça, j'ai dit de faire ça, je le fais systématiquement. C'est la même chose que moi. C'est pour ça que je vous ai dit, si je savais que vous allez avoir autant de micros, je serais avec lui. Pour terminer cette rencontre, le ministre a partagé un verre avec tous les journalistes présents et des vœux de réussite des étalons à cette CAN ont été souhaités par tous. En Somalie, une attaque à la voiture piégée a fait plusieurs victimes à l'aéroport international de Mogadiscio. Revendiqué par les Chebab, cet attentat suicide intervient au lendemain de la signature d'un accord pour le report des élections parlementaires prévues pour le mois de février. Plusieurs personnes ont été tuées dans un attentat suicide à l'aéroport international de Mogadiscio en Somalie. Mercredi, des témoins ont indiqué qu'une voiture piégée a provoqué une explosion. L'attaque, qui a dévasté la zone au sud de la capitale somalienne, a été revendiquée par les rebelles djihadistes Chebab. Leur but, cibler des responsables étrangers. Selon un porte-parole du gouvernement fédéral, 4 personnes auraient été tuées dans l'attaque. Mohamed Abdi, responsable des services de sécurité, parle d'un bilan provisoire de 6 morts qui devrait s'alourdir. Il y a eu une explosion de voitures piégées qui s'est produite ici, où nous sommes maintenant. Jusqu'à présent, les victimes sont 5 soldats et 5 autres civils. Il y a des enquêtes en cours pour établir qui était la cible. Cet attentat intervient quelques jours après que les dirigeants somaliens ont conclu un accord pour organiser les élections parlementaires en février, les multiples reports de ce scrutin étant à l'origine d'une crise politique en Somalie. Je suis venu ici en courant après l'explosion, puis j'ai vu un véhicule tuk-tuk en feu. Il est là maintenant. J'ai aidé à sortir 3 cadavres de ce véhicule. Au total, j'ai vu 8 cadavres et 3 blessés. L'explosion a eu lieu alors qu'un convoi de plusieurs véhicules escortait des étrangers à travers cette partie de la ville. Lié à Al-Qaïda, le mouvement des Chebab tente de renverser le gouvernement fédéral somalien. Il contrôle actuellement plusieurs territoires dans les zones rurales du pays. Voilà qui met fin à cette édition du soir sur Twi TV. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. À demain 20h pour un nouveau journal. Prenez toujours soin de vous. Bonsoir.